Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux à suivre la télévision de Grand Lac. Bienvenue dans cette grande édition de votre journal télévisé. Je suis Moïse Ndungu à la présentation, la réalisation de Biraz Antonio et ce journal part de la ville de Butembo, précisément à l'hôtel de ville. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Butembo. La route Père Jérôme qui quitte Sonas pour la mairie de Butembo sera bientôt asphaltée, et cela par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette révélation a été faite ce vendredi par l'autorité urbaine Maître Mboussa Kanyamanda Sylvain, qui a précisé que le lance travaux ou activités de l'asphaltage de cette route seront lancés par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Suivez ici le maire de la ville de Butembo, Maître Mboussa Kanyamanda Sylvain. Vous savez que la ville de Butembo a beaucoup de problèmes liés à la voirie et que par rapport à ces besoins-là, nous avons toujours informé à notre population que nous ne dormons pas. On continue à mener des lobbying, on continue à rappeler, à bousculer l'hierarchie pour qu'elle puisse songer à l'entretien de nos routes ici à Butembo. Cela étant, j'ai l'honneur d'annoncer ce jour que demain, samedi, nous allons observer au lancement des travaux qui vont constituer le rechargement. On va travailler aussi les caniveaux, on va recharger jusqu'à aboutir à l'asphaltage de la route qui va de la Sonas jusqu'au rond-point de la mairie. C'est ce qu'on appelle rue Père Jérôme. Donc demain, à 9 h, il y aura le lancement de ces travaux-là, officiellement. Et par rapport à ça, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a souhaité être présent à cette activité-là, parce que c'est une grande activité pour la ville de Butembo, et qu'étant empêché par d'autres charges à Goma, il venait de nous fixer que la vice-gouverneure, Madame Marie Lumo Kaombo, elle sera ici à Butembo demain, ce matin, pour procéder au lancement de ces travaux. Voilà l'annonce que nous avions à communiquer à la population de Butembo. Donc son arrivée c'est demain, et que vu le contexte du moment de cette pandémie, ceux qui seront à l'aéroport pour l'attendre seront invités personnellement. Et c'était là le maire de la ville de Butembo, Maître Mboussa Kanyamanda Sylvain, qui revenait sur le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la rue Père Jérôme allant du rond-point Sonas jusqu'à la mairie de Butembo. Et lutte contre le coronavirus en ville de Butembo, le Parlement d'enfants s'est déjà impliqué dans la sensibilisation de la population et des enfants. Cette précision est du président de cette structure d'enfants, M. Moussongora, qui l'a dit au micro de votre reporter. Je propose de suivre ce reportage. Lutte contre le coronavirus, le Parlement d'Afa Butembo-Luberon s'est déjà impliqué dans la sensibilisation. Cette révélation est du président de cet instructeur Victoire Moussongora, qui indique que leur sensibilisation se passe dans des médias et au travers et mégaphones dans différents quartiers. En fait, c'est une sensibilisation qui est en train de se passer à partir des médias. À part des médias, il y a justement les mégaphones qui sont en train d'être utilisés. À part le mégaphone, on est en train d'utiliser les téléphones pour justement passer notre message par rapport à la protection de la COVID-19 afin que la population, plus spécifiquement les enfants, soient vraiment hors danger. C'est en fait, ça, bref, ce que nous sommes en train de faire quant à la situation que nous sommes en train de traverser ici chez nous avec des bouteilles. La sensibilisation, comme je l'ai dit, c'est par mégaphone et elle est faite par les honorables parlementaires, c'est-à-dire les membres du Parlement d'Afa sont en train de faire la sensibilisation dans les quartiers, et c'est à partir du 7h, 18h
que la sensibilisation est en train de se passer. Donc dans cet intervalle d'état, dans les quartiers figés, parce qu'on est en train de lui aller au moins par ordre, les quartiers figés, on est en train de le faire au moyen de ces méthodes que je venais de soulever tantôt. En cette occasion, il appelle les enfants et toute la population à s'approprier les mesures barrières. Et nous restons toujours dans le même chapitre de la santé. La lutte contre le coronavirus et la maladie à virus Ebola doit commencer d'abord en famille. Ces propos ne sont pas nôtres, mais plutôt du coordonnateur de l'UFEMI, comprenez par là l'Union des femmes et des maris intègres. M. Jonas Mbayaï l'a indiqué en disant que son association s'est déjà impliquée dans la sensibilisation des couples afin que ces couples puissent lutter contre la pandémie du Covid-19 dans leur famille. Suivez Jonas Mbayaï. Nous encadrons les couples, les jeunes, même les enfants, parce qu'ils font partie de la famille. Et depuis Ebola jusqu'à la pandémie de Covid, nous sommes en train de sensibiliser. Nous avons mis des kits de lavage des mains dans notre permanence et nous avons sensibilisé les familles à en avoir aussi à la maison. Parce qu'ils ne sont pas ici à tout moment. Lorsqu'ils sont à la maison, ils doivent se laver régulièrement les mains. Nous avons fabriqué nos propres cache-nez qui sont là, que nous avons remis aux couples en les sensibilisant et ils en ont acheté pour leurs enfants. C'est pour cela que lorsque vous arrivez ici chez nous, lorsque nous avons une rencontre, des séances de prières, d'enseignement, vous trouverez même des petits enfants avec des cache-nez. Parce que la sensibilisation est partie des parents jusque dans leur foyer. Donc nous sensibilisons et nous demandons vraiment aux familles de faire très attention et de limiter des sorties inutiles. Il faut donc qu'ils sortent moins et surtout épargner les enfants des sorties inutiles en ce moment ici, mais aussi demander aux parents de bien surveiller les enfants qui sont en train de se laver les mains à chaque fois qu'ils veulent manger ou faire autre chose. Nous avons également demandé aux familles de ne pas paniquer, parce que la panique aussi est problème de beaucoup de dégâts. Nous avons demandé en cas de détection de ce virus ou de signes, il ne faut pas paniquer, il faut se confier aux experts de la santé. Parce que lorsque vous avez Covid et que vous confondez ça à l'empoisonnement, le traitement va vous amener, vous précipiter à la mort. Et ils ont compris. Nous avons également dit que nous prions pour les gens, mais Dieu, c'est aussi le grand médecin. Il travaille, sa force travaille aussi avec les médicaments. Donc on peut bien prier, mais c'est mieux de se prévenir par des mesures et des règles dictées par les autorités sanitaires. Et pour cela, nous n'avons pas vraiment de soucis. Jonas Mbayaï, coordonnateur de l'IFEMI, signalons qu'il a également appelé le parent à ne pas tomber dans les pièges de politiciens qui ne sont là que pour leurs intérêts. Et parlons sécurité à présent. Joli coup de filet de la police nationale sous-commissariat de Vulamba qui a réussi à mettre la main sur certains jeunes qui déstabilisent la population sur les avenues Nyalianga, Kitawite. Je vous propose de suivre ces reportages de Darlene Kaïnou. La police nationale congolaise sous-commissariat de Vulamba a réussi à mettre la main sur certains enfants de l'arrêt, communément appelés Chégué, qui perturbent l'inquiétude de la paisible population sur les avenues Nyalianga, Kitawite et de Volcan. Selon le bourgmestre de cette commune, Cyprien Moulondi, ces jeunes gens ont été arrêtés par la PNC après plusieurs lamentations de la part de la population, longtemps victime de vols et menaces chaque soir. Il y a eu la clameur de la population sur les avenues Kitawite, sur les avenues Nyalianga, sur les avenues Kabacha, sur la cellule Oasis, que aux heures vespérales, les mamans ou les papas qui reviennent de leurs activités au marché ont toujours été inquiétés à passer par ces avenues.
Et quand il y a eu des alertes de ce genre, la population nous a demandé de voir comment les aider. Parce que quelqu'un qui revient le soir avec un sachet peut-être de produits alimentaires, poissons et consorts, on lui ravit. On ravit téléphone, on lui ravit l'argent. Et alors ça, c'est vraiment un problème pour la population. C'est pourquoi nous avons entamé la traque de ces gens qui sont sur la voie publique, qu'on appelle des affaires de la rue ou des chèques. C'est comme ça que la police est descendue avec les autres services pour essayer d'appréhender quelques-uns. Et quand vous les voyez ici, ça ce n'est qu'un échantillonnage. Quand vous les voyez, leur âge varie entre 18, donc le plus jeune a 18 ans, le plus âgé a 31 ans. Donc, je ne sais pas s'il faut encore les appeler des affaires de la rue ou je ne sais. Signalons que, ces derniers temps, plusieurs cas de vol sont enregistrés dans les avenues Kitawite, Nyalianka, Stade et vers Oasis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal télévisé de ce vendredi 18 septembre 2020. J'étais Moïse Ndongo à la présentation, la réalisation de Biras Antonio au nom de toute l'équipe rédactionnelle de la RTGL TV. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans nos prochaines éditions.